À première vue, on dirait un décor de cinéma. Mais en réalité, c'est une cicatrice laissée par l'homme. On pourrait croire à un paysage naturel. Mais ça n'a rien de naturel. C'est les séquelles de plusieurs siècles d'exploitation minière. Des hommes et parfois des enfants ont creusé ce sol. Un travail pénible. La mine leur donnait un salaire, mais c'est eux qui payaient le prix. Alors les mines de Mazarrón, franchement c'est un site vraiment admirable, même si c'est un désastre écologique, il est admirable. Les couleurs, couleurs or, ocre, orange, c'est très très beau. Visuellement, le paysage est magnifique, et pourtant, derrière ces couleurs de toute beauté se cache une pollution lente et profonde qui restera encore plusieurs décennies dans les sols. 2000 ans. Et oui, ça fait 2000 ans que l'homme exploite ces terres. Les Romains à l'époque venaient déjà sur ce site pour chercher des métaux. Mais c'est à la fin du 19e siècle que tout bascule. La Compañía de Águilas, une société franco-espagnole soutenue par des investisseurs puissants, développe une industrie qui va vider la montagne de façon massive, avec acharnement. Pourquoi ? Le plomb extrait se transforme en or, le zinc en argent qui s'accumule dans les coffres-forts de ceux qui financent. Alors la logique est simple, extraire de plus en plus. Autour des mines, les paysages changent, les déchets s'accumulent. Chaque jolie couleur qui orne la montagne correspond à un résidu chimique différent. Le site il est gigantesque. Là j'ai fait que la partie on va dire la plus commune. Après je vais t'emmener de l'autre côté. Il y a un bâtiment qui est un ancien vestiaire. Ces paysages portent les traces de l'ère industrielle. Mais en avançant, on découvre une autre réalité. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. Là, on va aller visiter ce que je pense être des anciens vestiaires. Mazarrón est un territoire sacrifié. C'est un exemple parmi tant d'autres d'un modèle économique où la croissance passe avant tout. Les investisseurs s'enrichissent en pillant les ressources naturelles et au fond des mines, les hommes paient le prix réel. Des conditions de travail déplorables, explosions, éboulements, maladies. L'air saturé de plomb ne tue pas immédiatement, il s'installe, il détruit lentement. Les corps s'usent, les vies se raccourcissent. Mais peu importe le coût humain, il faut extraire toujours plus. Mazarrón n'est pas qu'une cicatrice, Mazarrón est une preuve. Une preuve que le système actuel peut assécher une terre jusqu'à épuisement sans contrepartie. Mais Mazarrón, c'est aussi une preuve de l'exploitation de l'homme par l'homme. Là, on va aller se diriger derrière. On dirait pas, mais il y a toute une infrastructure qui est sous ce monticule de terre. C'est creusé de partout ici. Tu vois ? Regarde. Encore tout un réseau minier qui était vraiment enfoui, quoi. On va aller faire un tour. Morning comes too early, hands already warm, working for a better day, trying to keep me warm. Pendant des décennies, ces montagnes ont été exploitées sans relâche.
Des investisseurs souvent éloignés ont transformé ces territoires en ressources rentables. Face à eux, des milliers d'hommes ont travaillé dans des conditions difficiles, à creuser toujours plus loin, plus profond, pour un petit salaire. On dit souvent, le temps c'est de l'argent. Mais en réalité, c'est plutôt l'argent qui est du temps. Du temps de vie que l'on échange, un temps que l'on ne récupère jamais. À l'époque, il était courant de rentrer dans les mines dès l'âge de 8 ans. Pas pour apprendre, pas pour jouer, pour descendre sous terre, respirer la poussière. Comme si dès le départ, pour ces enfants, leur temps ne leur appartenait déjà plus. Alors une question se pose. Avons-nous réellement conscience de ce que nous échangeons ? Notre temps de vie contre de la monnaie. Notre temps de vie contre de la monnaie. Nous a-t-on appris depuis tout jeune à considérer l'argent comme plus précieux que le temps ? Pour ma part, j'ai choisi de ralentir, de vivre autrement. Voyager en van m'a offert quelque chose de simple mais d'essentiel. Du temps. Du temps pour découvrir, pour apprécier, pour comprendre et surtout pour vivre.